La scène se déroule au Capitole. Les présidentes de 3 des plus prestigieuses universités américaines sont sommées de s'expliquer sur la résurgence de l'antisémitisme sur leur campus. L'audition est menée par une élue républicaine. Appeler de façon explicite au génocide des Juifs, est-ce pour vous une forme de brutalité ou de harcèlement? Si c'est ciblé et suffisamment grave, alors oui, c'est du harcèlement. Votre réponse est donc oui. C'est une décision qui dépend du contexte. C'est ensuite au tour de la présidente de Harvard de répondre à la même question. La rhétorique antisémite, quand elle se traduit ensuite dans les faits, sous la forme d'agression, de harcèlement ou d'intimidation, est à ce titre passible de poursuite et c'est ce que nous faisons. Alors votre réponse est oui, au fait que l'appel au génocide des Juifs viole le code de conduite de votre établissement? Je ne me trompe pas. Encore une fois, cela dépend du contexte. Ça ne dépend pas du contexte. La réponse est oui et vous devriez démissionner. Vos réponses sont toutes inacceptables. Ces réponses, jugées techniques et évasives, ont suscité un tollé, car depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les universités américaines ont été le théâtre de manifestations pro-palestiniennes, mais aussi de violences antisémites et même parfois d'appels au meurtre. Pour justifier les propos des 3 présidentes, certains juristes invoquent la Constitution des États-Unis qui garantit une liberté d'expression quasi absolue. Une explication reprise par l'une d'entre elles quelques heures plus tard pour regretter à mots choisis les propos tenus au Congrès. Dans un communiqué, la présidente de Harvard a finalement, elle aussi, appelé sans ambiguïté à combattre l'antisémitisme. Oui, et les 3 présidentes de ces universités ont passé un très mauvais moment hier au Congrès. Pendant plus de 4 heures, elles ont été soumises au feu des questions des élus. Les républicains, en particulier, très remontés, ils les accusent de n'avoir rien fait contre les actes et les discours antisémites qui se sont multipliés sur leur campus depuis 2 mois. C'est la présidente de Harvard, l'une des institutions les plus prestigieuses aux États-Unis, qui a été la plus critiquée, notamment parce qu'elle a toléré plusieurs rassemblements d'étudiants appelant à l'intifada. Alors, elle a tenté de se défendre en disant que l'antisémitisme n'a pas sa place à Harvard, mais elle explique qu'elle doit aussi garantir la liberté d'expression et la liberté de débat. C'est le règlement, dit-elle. Toutes les opinions ont le droit de s'exprimer, y compris celles qui nous choquent. Elle assure en tout cas que des sanctions disciplinaires ont été prises lorsque des étudiants sont allés trop loin et se sont rendus coupables de harcèlement contre leurs camarades juifs. Cet argument n'a pas vraiment convaincu. Il faut dire que la directrice d'Harvard ne veut pas dire combien d'élèves ont été sanctionnés. Les responsables de ces 3 universités assurent aussi qu'elles prennent très au sérieux la sécurité des étudiants. Elles ont par exemple recruté des vigiles supplémentaires pour éviter tout débordement. Suite aux polémiques auxquelles elle fait face depuis quelques semaines, la présidente d'Harvard a annoncé sa démission ce mardi. Nommée en juillet, Claudine Gay est accusée de plagiat sur certains de ses travaux académiques, mais également d'avoir tenu des propos jugés ambigus sur les questions liées à l'antisémitisme dans la prestigieuse université. En décembre, 2 autres présidents d'universités américaines avaient démissionné après des accusations d'antisémitisme dans leurs établissements.